Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2016 pour les personnes qui sont vierges et ascendant vierge. Avant de commencer, ceci est un tirage d'ordre général, ce qui signifie que je vais m'adresser à un maximum de vierges et d'ascendant vierge. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects soient un petit peu moins parlants pour vous. Le tout est de trouver une résonance en fonction de votre situation particulière. Je vous encourage également à visionner les taroscopes qui se réfèrent à vos signes, à votre ascendant ainsi qu'à la position de votre lune pour avoir un éclairage complémentaire. Et je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions supplémentaires. Donc je remercie infiniment toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui postent des commentaires, toutes les personnes qui partagent les vidéos. C'est un immense geste de soutien et vous pouvez également me retrouver sur Facebook. Alors, chers vierges et ascendants vierges, pour vos jours de chance de ce mois de mars 2016, nous avons, pour ce qui concerne l'amour, les 12, 16 et 19 mars. Et pour tout ce qui concerne les finances et le travail, les 2, 11 et 26 mars. Je rappelle que nous avons une éclipse solaire le 9 mars, ainsi qu'une éclipse lunaire le 23 mars. Donc ces deux dates-là vont être particulièrement porteuses de changements. Et ça un petit peu pour tous les signes. Vous allez être impacté plus particulièrement sur ce qui a trait aux relations, sur les liens que vous allez créer avec les autres, sur les connexions que vous avez à l'autre. Le côté humain va être vraiment mis en avant ce mois-ci pour vous. Vous avez besoin de guérir d'anciennes relations, me parle d'anciennes relations, probablement dans le domaine de la famille, je dirais. Peut-être des relations qui étaient toxiques ou alors des relations qui étaient basées sur des malentendus, des relations qui étaient conflictuelles, qui sont encore actuellement conflictuelles. Tout ça va être mis à jour ce mois-ci et vous allez voir que et je pense que ça va impacter l'intégralité, l'ensemble des vierges et ascendants vierges. Il va y avoir des conflits, des querelles intrafamiliales ou alors avec des personnes qui font partie de votre premier cercle relationnel et qui sont comme des membres de votre famille, donc des amis très proches éventuellement, ou alors votre partenaire de vie. Ça va être difficile pour vous de trouver un compromis. Vous risquez de réfléchir beaucoup plus, d'être plus dans l'émotionnel et pas assez dans un aspect plus logique, dans un aspect... vous ne serez pas capable d'écouter l'autre parce que vous serez tellement submergé par vos propres émotions que ce sera difficile de prendre également en compte celle de l'autre. Si je peux vous donner un conseil, souvenez-vous que nous faisons de notre mieux. Chacun de nous fait de son mieux en fonction des éléments qu'il a, en fonction de la connaissance qu'il a. Et parfois, nous pouvons heurter les autres sans le vouloir. Donc, demandez-vous toujours si la douleur que vous ressentez, si la contrariété que vous ressentez est due à votre susceptibilité personnelle ou alors si c'est vraiment une manœuvre volontaire de la part de l'autre de vous faire mal parce que l'autre connaît vos faiblesses et est en train de jouer avec ces faiblesses-là. Et vous verrez que dans la majorité des cas, eh bien, c'est fait de façon totalement maladroite et involontaire. Donc dans le domaine sentimental, donc comme je vous le disais, ça va être à vous d'essayer d'aller vers l'autre, ça va être à vous de tendre la main à l'autre. Regardez, nous avons Hilarion qui nous parle de santé, de guérison. Hilarion qui est vraiment dans une énergie très posée, dans une énergie de sérénité et qui nous invite à rechercher la coopération. Parce que le fait d'être pris dans des conflits n'est pas très bon pour notre énergie. Pour vous en particulier, amis vierges et ascendants vierges, vous avez besoin de créer un environnement qui soit harmonieux.
Dans la première partie du mois, justement parce que vous êtes pris dans ces émotions-là, que vous n'arrivez pas à canaliser vos propres émotions, on voit qu'il y a la panthère, il y a le 3 de faucille, on a l'île aussi, l'île qui est un important symbole d'isolement, besoin de se ressourcer par soi-même. Vous allez vous retirer du monde. Je pense que vous allez être pris, certains d'entre vous vont être pris dans une double dualité, enfin dans une dualité tout simplement, dans un double conflit, un conflit interne parce que vous savez que vous avez blessé quelqu'un, ou alors, donc vous avez blessé quelqu'un, cette personne-là vous a blessé aussi, et du coup vous êtes dans une double culpabilité, vous vous demandez si vous devez gérer à la fois vos propres émotions et à la fois celles que vous auriez pu susciter chez l'autre, celles que l'autre a suscité chez vous. On a aussi une idée de jalousie, une idée de possessivité, une volonté de domination de l'autre. Et tout ça, ça m'évoque une relation qui n'est peut-être pas très saine. Et il faut chercher à trouver un compromis. Et si on ne peut pas trouver de compromis, ça veut dire qu'il faut tout simplement tourner la page et passer à autre chose. L'autre personne risque de ne pas se laisser, cette dame de carreau qui est présente juste au-dessus, elle n'est pas, comment dire, elle n'a pas l'intention de courber l'échine devant vous, et je sens que ce conflit-là, il me parle peut-être plus d'un homme vierge ou ascendant vierge par rapport à une personne du signe du Sagittaire ou alors une personne du signe du Scorpion. On peut éventuellement avoir également une personne du signe du Verseau. Ce sont ces signes-là, mais bien sûr tout est adapté en fonction de votre, en fonction de votre situation personnelle. Et ces tensions en fait vont vous créer, aboutissent sur la maladie. Vous allez vraiment réfléchir à ça d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue mental. Vous allez vraiment, émotionnel aussi, parce que vos émotions jouent beaucoup sur votre mental, et du coup vous avez du mal à prendre du recul et à vraiment évaluer la situation. Et cette personne-là peut être dans un mutisme aussi, refuser de vous parler, et vous ressentez rejeté en fait. On est dans une énergie de rejet. Donc là, la clé, c'est de faire preuve de tendresse, de montrer à cette personne que, alors tendresse si jamais c'est donc tendresse dans tous les cas, et passion, parler de vos sentiments si jamais c'est quelqu'un qui est un partenaire de vie, si c'est une partenaire de vie, exprimez-lui vos sentiments, montrez que vous êtes prêt à vous engager, que vous avez des intentions honnêtes sur le long terme avec cette personne-là, que c'est quelqu'un qui compte pour vous. Soyez dans la vérité de vos émotions, de vos sentiments, et il se pourrait également que vous battiez en retraite parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur des attentes de cette personne, ou alors vous-même vous avez des attentes envers vous, envers la relation, envers l'autre personne qui sont démesurées, qui sont irréalistes. À ce moment-là, peut-être que vous attendez la perfection de cette personne, peut-être que vous-même vous voulez être parfait. Bref, on est pris vraiment c'est limite une illusion, hein. Disons qu'il faut dites vos sentiments clairement, et ensuite éloignez-vous de ces sentiments-là, et afin de basculer afin de faire fructifier en fait la relation, il faut lâcher le côté sentiment, le côté émotion. Les émotions, il ne faut pas que ça constitue un blocage en fait, et là vous êtes vraiment à fleur de peau. Prenez le recul nécessaire, l'île. Voilà, mettez-vous au calme, partez au vert à un moment donné, afin que la relation puisse repartir sur des bases qui seront beaucoup plus saines. Vous allez être très pointilleuse ce mois-ci, très perfectionniste. Comment dire, vous allez être très perfectionniste, mais c'est bizarre, enfin c'est pas bizarrement, c'est justement ça, c'est ce perfectionnisme
qui va vous empêcher, paradoxalement, c'est ce perfectionnisme qui vous empêche de voir d'avoir une vision d'ensemble et vraiment de lancer des plans sur le long terme. Et on va vous demander ce mois-ci d'être focalisez-vous sur vos objectifs, mais pas sur les toutes petites tâches. Là, c'est comme si vous focalisiez sur une toute petite tâche après une petite tâche, mais on manque d'une vision globale, on manque d'une vision d'ensemble, et c'est ce qu'il faut développer. Les décisions que vous allez prendre maintenant, pour une large part, vont influencer le reste de l'année, vont influencer les mois à venir. Donc, il serait sage de redescendre sur Terre et de définir vraiment vos projets. Pendant tout ce mois de mars, je pense que c'est ce qui va vous être demandé. Vous allez vous sentir vraiment dans une insatisfaction générale, hein, amis vierge et ascendant vierge. Insatisfaction sur votre vie en général. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'apporter plus de positivité, mais vous êtes tellement pris dans votre pédalo mental que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous êtes perdu de ce point de vue-là. Il y a quelque chose qui vous retient. Ça peut être, on peut avoir également des problèmes de santé, hein, tout simplement via Hilarion qui nous parle de santé et de guérison. Ça est plus la carte de la maladie, hein. Il y a certains vierges et ascendants vierges qui peuvent avoir soit des malaises physiques, soit des malaises d'ordre mental, mais ou alors les deux qui sont liés. Ou alors ça peut être lié aussi à un manque de courage, un manque de détermination, un manque de motivation, une peur, voilà, une peur d'aller de l'avant, une peur du changement. Et à ce moment-là, ça expliquerait les querelles avec la famille. Peut-être que vous vous sentez entravé par votre famille, que vous vous sentez entravé par les autres, et que vous avez l'impression que ce sont ces autres-là qui vous empêchent d'avancer, de vivre votre vie comme vous le souhaiteriez réellement. D'où la présence de l'as de Cimeterre en 3e semaine. L'as de Cimeterre, il est là pour trancher. Vous allez prendre des décisions, hein, amis vierges et ascendant vierge, pendant cette 3e semaine, et ça va être des décisions assez brutales, je pense. D'un côté, on a le 7 de chouette, de l'autre, on a le 10 de carreau, de cœur, pardon. Certains d'entre vous vont avoir envie de déménager, ils vont déménager, hein, effectivement. Et vont déménager peut-être par amour. Si vous si vous êtes en couple avec une personne, ou vous aimez une personne qui ne vit pas dans le même endroit que vous aurez envie de vous en rapprocher géographiquement, de vous en rapprocher physiquement. Et vous risquez de partir sur un coup de tête. Les coups de tête sont nombreux. Ils seront nombreux là, ce mois-ci. Vous aurez envie d'aventure, vous pouvez vous réveiller du jour au lendemain, malgré votre côté très je réfléchis avant d'agir, le côté très posé. Si vous vous laissez submerger par vos émotions, ça peut donner ça. Ça peut donner des vierges, ascendants vierges qui vont se lever un beau matin, se dire c'est elle ou c'est lui, ou c'est ça que j'ai envie de faire, et puis partir sur un coup de tête. Certains vont partir en voyage aussi, hein. Regardez au-dessus, on a la carte de l'union. Certains vont définitivement prendre des décisions radicales dans le domaine des relations amoureuses. Peut-être se rendre compte que la vie est très très courte, et du coup prendre cette décision vraiment sous le coup de l'émotion, sous le coup d'une impulsion, et puis foncer. Certains d'entre vous, amis vierges, ascendant vierge, je dis ça parce qu'il y a la présence du roi de pique, vont être tentés de rompre un couple dans lequel ils sont actuellement pour poursuivre une nouvelle aventure avec une nouvelle personne. Bien une fois de plus, essayez de penser aux conséquences avant d'agir, et essayez d'avoir un regard vraiment pragmatique sur la situation, un regard qui soit logique. Essayez vraiment de bien évaluer, hein. Je pense que dans un cas comme dans l'autre, vous ne pouvez pas vous tromper, mais vous pouvez ménager les autres et faire vos choix dans les meilleures conditions possibles pour ne pas heurter les autres. Voilà, c'est le message que j'avais à vous faire passer pour ce mois de mars. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Amis vierges et ascendants vierges, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre bien-être, préservez vos émotions,
et préserver votre, votre intuition, écoutez votre intuition. Voilà, donc je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.